Mes astrophiles taureaux, bienvenue pour les messages du week-end du samedi 1er et du dimanche 2 juin 2024. Et oui, on est rentré, on est en juin, on est au mois de juin. Le soleil est rentré en Gémeaux depuis déjà quelques temps, mais là au mois de juin, c'est là où il a vraiment plein pouvoir de sa réussite et de ses facultés en fait. Il y a aussi Jupiter qui vient de rentrer depuis 4-5 jours à peine en Gémeaux. Je le dis, Jupiter en Gémeaux, augmentation de la communication et des déplacements. Tout dépend dans quelle maison vous avez votre Gémeaux. Si vous l'avez dans la maison de l'argent, c'est augmentation des rentrées d'argent par le biais de la communication et des déplacements. Voilà, la petite aparté. On va commencer les taureaux par une petite carte des heures miroir pour avoir un premier message. Alors, premier message, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Bon, elle est jolie cette carte. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Alors, mes taureaux pour ce week-end. Alors, on a toujours Uranus. On a toujours Mercure en domicile, on a juste Jupiter qui vient de se sauver et qui est parti chez les voisins. Donc Jupiter est en Gémeaux, comme je viens de vous le dire. Donc là, je vais chercher votre Vénus qui est pratiquement conjointe au Soleil. Donc on a tout ce qui est douceur, chaleur humaine. Amour, Vénus conjointe au Soleil en maison 5. Là, c'est le week-end des rencontres, les taureaux pour vous. Là, c'est l'amour pendant 48 heures. Là, on y est, je ne vous dis pas la suite, mais là, on est vraiment sur communication et déplacement, peut-être des invitations. Ça bouge au foyer, ça peut bouger aussi au niveau de la communication par rapport au couple, si vous êtes déjà en couple, ou par rapport aux enfants. Les choses sont super bonnes ce week-end. On a ce qu'on veut. On peut aussi avoir une bonne nouvelle sur l'immobilier. Ma Vénus me donne une bonne nouvelle pour un grand changement pour vous et qu'augmentation pour un jeune homme aussi, donc jeune fille, jeune homme, amour en général, ça peut être les enfants, et aussi quelque chose de très bon avec la part de fortune, avec une femme peut-être du signe du poisson qui pourrait vous aider et qui pourrait vous aider justement à faire un peu d'argent, à gagner plus d'argent, puisque j'ai le côté financier qui est là. Alors certains, le grand changement marginal, original, peut être aidé d'une femme pour les plaisirs, pour quelque chose qui a un rapport avec le passé quand même. Vous avez déjà fait quelque chose et peut-être que vous relancez cette idée. Vous osiez peut-être pas le faire parce que Pluton en Verseau m'annonce une idée ou une situation marginale. Quelque chose qui était délicat à l'époque, qui n'était pas possible quand Pluton était en Capricorne par exemple. Eh bien là, c'est possible en Taureau. On peut le faire. On a un bon aspect et on a communication. Par contre, j'ai information soudaine. Donc oui, quelqu'un peut vous donner une info, peut vous appeler par la communication aussi, peut vous donner une information par le biais d'une femme qui pourrait vous aider. Peut-être que ce que vous avez voulu faire, il y avait peut-être une demande de crédit, besoin d'argent pour faire ça, eh bien on vous l'accorde. Peut-être que tout simplement c'est juste une histoire du passé par rapport à un business et on vous l'accorde. Et ça peut être aussi une histoire du passé où vous auriez rêvé de vous marier un jour. Et bien là, c'est peut-être quelque chose qui va être mis sur la table. On peut avoir des conversations de ce genre ce week-end. Je ne vous dis pas que vous vous mariez ce week-end. En tout cas, si vous vous mariez ce week-end, laissez-moi des commentaires pour m'annoncer le mariage, parce que là, j'adore. Je trouve ça magique comme information, si c'était le cas aussi rapide. En tout cas, augmentation de la communication et des déplacements, ça peut être augmentation des contrats en tout genre. Le Gémeaux, c'est les papiers, c'est la maison 3, c'est formation, c'est apprentissage, études pour les enfants, ça peut être tout le reste pour les parents, par exemple, pour vous. On est vraiment dans une situation, là, les taureaux, où les choses bougent, mais de toutes parts. Alors Jupiter m'augmente la communication, il peut aussi augmenter une communication en lien avec le passé. Une augmentation de communication avec une femme qui était là, justement, qui avait un rapport avec vous sur l'argent,
ou tout simplement une femme que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous allez communiquer justement sur votre projet de faire de l'argent. Alors on n'est pas automatiquement sur du business, hein. On peut être sur une association à but caritatif, là, hein. On peut vraiment être dans une situation qui ne vous touche pas spécialement vous, mais qui vous importe. Vous voyez, c'est pas la même chose, hein. Alors on va demander maintenant pour les taureaux, information du guide. Information du guide. On me dit réussite sur la communication. Ça c'est plutôt positif. Euh, les contrats unions et associations en tout genre étaient bloqués. On me dit vos contrats, vos peut-être mariage, travail, partenariat, business, on me dit c'était bloqué. Tout ça c'était stérile. Alors vous voyez, dans ces cas-là, on est content d'avoir Jupiter en Gémeaux. Il augmente tout ça, hein. Euh, Jupiter était chez vous en taureau, il pouvait être très très bien pour les loisirs, mais ne pas agir sur les autres domaines, hein. Donc Jupiter il est bien, tout dépend dans quel signe il est. Alors en taureau c'est plutôt pas trop mal, mais le taureau, Jupiter en taureau, hormis les plaisirs, les loisirs, le taureau il est accroché, il est enraciné. Jupiter peut aussi accroître l'enracinement, ce qui fait qu'il ne se passe pas grand-chose, on ne bouge pas beaucoup, au contraire on est plutôt stoïque, quoi, hein, immobile. Là, on me dit ça va bouger. J'ai des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Alors les nouvelles choses peuvent être liées à eh bien justement le fait que vous ayez envie de communiquer et de vous déplacer, peut-être pour maintenant aller au vif du sujet, aller vraiment approfondir des histoires. On me dit vous avez la force ce week-end pour avoir ce que vous voulez, évidemment au niveau de la communication et des déplacements. Donc si vous avez la force sur ce que vous voulez, vous avez la force de communiquer, ça c'est bien, vous pourriez vous déplacer, on me dit ailleurs ou à distance. On peut aussi être très très loin avec le téléphone, hein, je vous le dis, des fois le déplacement il n'est pas physique, hein. Mais on a bien une communication à distance. On me dit vous allez peut-être parler de votre projet, vous avez peut-être un projet cocon familial, le cancer c'est entre nous, peut-être mariage aussi, hein. En tout cas il y a engagement, projet sur un engagement peut-être familial, amoureux, ou un engagement business. Le lieu clos, le cancer, c'est un endroit clos, un petit endroit fermé, c'est une pièce de travail aussi. On me dit un engagement, vous voulez avancer sur quelque chose qui a été stérile et qui ne vous a pas plu du tout. Donc là, on peut parler de ça ce week-end, on peut être amené à dire les choses clairement. Oui, on vous a peut-être aussi promis quelque chose que vous ne voyez pas arriver. Alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous le dites, vous vous exprimez. Merci Jupiter en Gémeaux, ça augmente la communication. Euh, oui, on vous cache quelque chose par rapport à une autre région ou par rapport à quelqu'un qui habite ailleurs ou qui vient d'ailleurs. On vous cache des choses. Peut-être que vous avez un chéri qui est à distance ou une chérie à distance qui vous dit bientôt arriver, puis vous ne voyez pas l'arrivée. On me dit en tout cas, vous allez avoir la force de faire justice vous-même pour arriver à avoir le fin mot de l'histoire. Vous visez quand même vos grands idéaux. Alors, vous partez les grands idéaux, c'est une nouvelle découverte, hein. Ça veut dire que là, vous partez, vous n'avez pas peur, on veut dire, hein. Vous avez un souci d'argent au foyer, au sein de votre foyer. Et alors, c'est pas un souci d'argent, manque d'argent, on me dit. Il y a un souci par rapport à l'argent. Pourquoi? Parce qu'on m'explique que cet argent, on vous cache quelque chose. Ça peut être familial, ça peut être par rapport à une succession, ça peut être un chéri, une chérie, ça peut être des enfants qui dépensent un peu trop, qui vous l'ont pas, qui vous le disent puisque vous allez le savoir, hein. En tout cas, vous apprenez quelque chose qui est caché, vous apprenez quelque chose qui va vous déranger parce que ça peut bloquer un peu vos projets. Hein, c'est-à-dire, vous venez d'apprendre qu'il y a un crédit qui n'est pas terminé, on vous avait dit que c'était terminé. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut bloquer. On ne me parle pas spécialement de coups bas, hein. On me dit quelque chose qui bloque. Vous avez un projet qui peut être bloqué à cause d'une situation aussi qui peut être bloquée à distance. Quelqu'un qui bloque à distance, ça peut être une femme qui bloque à distance, une maman, une grand-mère, une femme, une ex.
Et pour vous, mesdames, ça peut être l'ex-femme de votre chéri, par exemple. J'ai un projet qui est bloqué à cause de la distance, ou j'ai un projet qui bloque là-bas. Le souci, c'est uniquement ça, en fait. Hein. Donc là, le guide me dit de toute façon, vous aurez la force d'aller jusqu'au bout. Vous voulez maintenant, plus vous arrêter, vous voulez aller jusqu'au bout, vous voulez savoir la suite. Ça vous intéresse, donc vous vous projetez, donc vous voulez avoir la suite de vos projets. Voilà mes astrophiles taureaux. Eh bien écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.